Je te bénis infiniment ce soir, car tu as témoigné ta faveur dans ce lieu. Tu as préservé l'homme, tu as préservé la femme, tu as préservé les enfants, tu as préservé l'équipage et les membres de l'équipage. Tu as préservé les petits comme les grands. Durant tout au long de ce mois, tu nous as fait du bien et tu nous as fait monter dans la barque de nouveaux mois. C'est pourquoi ce soir, nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits. Tes bienfaits sont innombrables dans notre vie, car tu fais au-delà de nos pensées, de nos imaginations. Avant, pendant et après, l'ennemi ne peut rien contre nous, car toi tu as dit en avance, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne nous touchera. Tu as ordonné d'ailleurs à tes anges de nous garder dans toute notre voie et de nous porter sur les mains, de ne pas que nous ne mettons le pied contre une pierre. Tu as dit, tu as mis ton ange devant nous pour se rassurer que nous rentrons dans notre destinée. Papa, béni soit ton Seigneur. Merci pour ta présence que tu as témoignée ici dans ce lieu précis. Que toute la gloire te revienne ce soir. Papa, merci. Eshe, thank you Lord. Akewa, merci. Dans toute langue ce soir, nous te disons merci. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega.
Qui sommes-nous? Un peuple que toi tu as décidé de favoriser. Israël était peu nombreux, très peu nombreux, mais tu ne permettais à personne de les opprimer. Tu châtiais même les rois à cause d'eux. Tu as mis la colonne de lumière et la colonne de feu devant eux. Jour de nuit, cette colonne ne quittera point de peur que l'ennemi ne puisse pas réussir son coup. Et ça permettait à ce peuple de marcher le jour et la nuit sans se fatiguer. Nous te bénissons pour ta présence à la faveur divine. Amen. Merci pour le témoignage grandiose de ton Seigneur pour ta gloire. Oui, Seigneur, tu as encore fait et nous te disons merci. La parole a parlé pour le peuple favorisé. Nous te disons merci. Réellement, ta présence est ici. Et cela me joue le cœur. Parce que tu préserves la barque, tu préserves l'équipage et les membres de l'équipage. Béni soit ton Seigneur pour des brebis. Béni soit ton Seigneur pour des âmes sauvées. Béni soit ton Seigneur pour des multitudes, Seigneur, qui t'adorent en esprit en vérité, que tu envoies dans ce lieu et tu les fais demeurer. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu as enlevé tout oral magnétique. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Papa, nous te bénissons ce soir. Le peuple de la famille divine te dit merci ce soir. Tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Papa, 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 Tu guéris nos corps, tu guéris nos âmes, et nous te disons merci ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous ne pouvons pas les énumérer. Tu ne fais pas selon nos péchés, nos iniquités, mais tu es celui qui relève nos têtes. Merci pour tes anges que tu as déployés ici pour nous sécuriser. Jour et nuit, ta présence est ici. Et nous te disons merci, El Rafa. Merci, El Rafa, le Dieu qui guérit. Merci de tout cœur ce soir, Papa. Jehovah
Jireh, Jehovah Jireh, Emmanuel, ton nom Emmanuel, Emmanuel, Nous sommes reconnaissants ce soir pour ta présence dans ce lieu. Parmi tant d'autres et dans le monde entier sur la terre des vivants, tu as choisi ce lieu, cet endroit, là où réside ton nom. Et tu as déversé ta grâce et ta faveur ici. Nous te disons merci Seigneur pour le témoignage qui glorifie ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le capitaine de l'équipage et des membres de l'équipage. Merci pour ta présence. Merci car tu es dans la Pâque. Le vent contraire ne peut rien contre nos vies. La grâce de l'Éternel nous sécurise. Les anges du Seigneur viennent jeter nuit sur nous. Et nous te bénissons ce soir. Merci, tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne sont pas à l'éternel. Et elles se renouvellent chaque matin. Que toute la gloire te revienne ce soir. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel des armées qui a fait pour nous ce qu'aucun homme ne peut faire. C'est l'Éternel qui choisit. C'est l'Éternel qui choisit. David n'était que dans le champ, avec l'insécurité qui se trouve dans la brousse, dans la forêt, et derrière les brebis de son père Isaïe. Lorsque Dieu a vu devant lequel rien n'est caché, lorsque l'Éternel des armées a vu le cœur de David, il a choisi dans toute la maison d'Isaïe pour être son serviteur et le gérant de son peuple que lui l'a choisi, qu'il l'a aidé. Dieu seul est capable de choisir quelqu'un pour gérer son œuvre, son peuple. Cette grâce, c'est un privilège. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de nous qui nous a connectés à cette vision, auquel lui-même sa présence est. Le témoignage est grand et ça ira de gloire en gloire, de victoire en victoire.
Je bénis l'Éternel des armées pour le mois d'avril que nous venons d'achever, aujourd'hui c'est le premier, où l'Éternel a manifesté sa gloire et sa puissance ici dans ce lieu. Bien-aimé, commence par réaliser maintenant ce à quoi Dieu t'a appelé. Commence par maximiser les dons, les talents qui sont en toi. Parce que ta grandeur n'est pas la taille que voient tes yeux sur toi-même. Mais ta grandeur est à l'intérieur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le géant selon l'homme, c'est quelqu'un baraqué grand de taille. Mais le géant selon Dieu, c'est l'état de cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le géant selon le monde, c'est la taille du ciel. Mais le géant selon Dieu, c'est l'intérieur. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Que le nom de l'Éternel des armées soit glorifié. Amen. Je bénis l'Éternel pour son esprit ici. Parce que l'Esprit de Dieu domine sur tout autre esprit. Amen. Dieu est le Père de tous les esprits. Et il a sujeté tout autre esprit à cause de son nom. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a aidés dans cette vague de pouvoir veiller sur, par la grâce du Seigneur, tous ceux qui sont passés par ici, les autres leaders, les mamans, les papas, les jeunes. Personne n'est sorti de la prière et être braqué. Personne n'est sorti de la prière et être tué dans un carrefour. Certaines personnes allaient même très tôt, 5 heures, pendant qu'ils faisaient encore nuit, dans les occupations. Ceux qui dorment, qui ont veillé la nuit. Et nous bénissons, nous rendons grâce à l'Éternel. Personne n'a fait l'accident. Toute stratégie de l'ennemi a été annulée. Bénissons l'Éternel des armées pour le beau témoignage qu'il a collé à son assemblée. Un peuple favorisé. Un peuple favorisé. J'attire l'attention de chacun de nos membres de la maison. De réaliser, si tu es sûr de quelque chose, tu fais la publicité de la chose. Alléluia. Si tu ne portes pas de fruit, si ton âme ne porte pas de fruit, attention à la tête de cet âme. Quel est le fruit dont je parle? Ça dit, le fruit dont je parle, c'est gagner les âmes pour Christ. Alléluia. Le fruit dont je parle, c'est gagner les âmes pour Christ. Faire la publicité de ton Dieu et prêcher l'évangile. Aller vers quelqu'un, l'amener dans la présence de Dieu. Parce que toi, tu es déjà rassuré de ton Dieu. Tu es déjà rassuré de ton Dieu. Tu ne peux plus être stérile. La stérilité est ôtée. Alléluia. Amen. Il faut tout faire pour avoir des fils et des filles dans le Seigneur. Tu dois mettre tout en jeu pour gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que ça là aussi, il y a une récompense qui est attachée à ça. Alléluia. Amen. Il y a des structures, des sociétés dans le monde où quand tu achètes dans ce magasin et que tu réussis à amener les gens dans ce magasin pour aller acheter, pour venir acheter, on te réduit même ton prix d'achat. Bravo. Bravo. Le monde nous enseigne, bien aimé. Si aussi tu réussis à gagner les âmes pour le Seigneur, il y a des multitudes de tes péchés qui sont pardonnés. Alléluia. Amen. La récompense est derrière cette chose-là. Fais-le avec tout ton cœur. Ne le fais pas à moitié. Parce que Dieu veut des adorateurs qui n'adorent l'esprit et en vérité. Et en vérité. Et Dieu nous aide. Donc, j'interpelle chacun de nous à gagner des âmes pour le Seigneur. Tu dois te multiplier. Tu ne dois pas être stérile ou seul. Prêche l'évangile au moment convenable, au moment qui n'est pas convenable. Gagne des âmes pour le Seigneur. Que le ciel se réjouisse sur toi. Tu as des amis, tu as des collègues, tu as multitude de gens que tu rencontres. Ne passe pas un jour sans dire à quelqu'un que Jésus est la solution de ton problème. Les gens viennent même vers toi te dire leur problème parce que c'est toi qui es le repère du chemin, là où il y a la vérité.
Ne ferme pas ta bouche. Nous sommes dans les derniers temps. Ne ferme pas ta bouche. Sois une bénédiction céleste. Sois une bénédiction pour le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Comment a été notre semaine? Ok. Dans ce monde, vous rencontrerez beaucoup de tribulations, mais réjouissez-vous car j'ai vaincu le monde. Amen. Avec cette parole, fortifie-toi jour des nuits. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, dans nos cultes, la vie dans la parole, nous voulons étudier la parole de Dieu. Parce que si longtemps que nous vivons sur la terre, nous étudierons toujours la parole de Dieu. La délivrance se trouve dans la parole de Dieu. La liberté se trouve dans la parole de Dieu. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Si et seulement si tu permets à tes oreilles et à ton cœur de les recevoir, ce sont des bonnes semences. Ce sont des bonnes semences. C'est valable aujourd'hui, c'est valable demain, c'est valable après-demain. Et pour toute la vie sur la terre. Ce soir, le thème de notre enseignement, ta langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ta langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ta langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Chacun de nous, nous avons notre langue. Chacun de nous, nous avons notre langue. Dieu, quand il nous a créés, il a donné la dimension à la langue de chacun de nous. La langue. Pas la langue d'une nation, non, mais la langue que nous véhiculons qui est dans notre bouche. Chacun de nous a ça. Et chacun de nous, nous l'utilisons comme nous voulons. Alléluia. Mais ce soir, la parole de Dieu nous révèle que c'est un feu en nous. La langue que nous avons là, c'est un feu en nous. Donc, il y a un feu en toi, et ce feu-là est différent, et plus même fort et actif que le feu qui prépare la nourriture que tu manges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. La langue qui est dans ta bouche, avec lequel tu sais le goût de toute nourriture qui est dans ton doigt, c'est un feu. Et c'est un feu qui est tellement puissant qu'il peut consumer n'importe quoi. Donc, ce feu est même résistant à l'eau. Quand le feu se lève, l'eau a la capacité d'éteindre le feu. Mais la langue qui est en toi, le feu qui est en toi là, même l'eau ne fait pas ça. Même l'eau n'arrête pas ça. Quel genre de feu? Et tous les jours, tu portes ce feu, tu transportes ce feu. Bien-aimés, ce soir, à la base de la parole de Dieu, nous devons avoir certaines connaissances. Sinon, de peur que le feu que Dieu a mis en nous, qui doit servir à la bonne chose, devient maintenant un feu qui nous consume nous-mêmes. Et c'est ça l'étude de ce soir. Alléluia. Amen. Jacques, le chapitre 3, nous lisons le verset 6 et le verset 5. Jacques 3, verset 6 et 5. Quiconque à la page peut nous lire Jacques, le chapitre 3, le verset 6 et 5. Le feu, la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Quelqu'un est à Jacques là. Jacques chapitre 3, verset 6 et 5. Si tu as la page et le courage de pouvoir nous le lire. On va entendre ce que le livre de Jacques nous dit ce soir. Le livre de sagesse, Jacques. Jacques chapitre 3, lisons son verset 6 et 5. Vous y êtes? Jacques chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 7. Non,
6 et 5. 6 et 5. Ok. Il est écrit au verset 6. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. La langue est placée parmi nos membres. Souillant tout le corps. Souille tout le corps. Et enflammant le cours de la vie. Et enflamme. Ça dit, c'est comme l'allumette qui enflamme le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la GN. Maintenant, à la fin de cette langue-là, elle-même elle rentre dans la GN. La GN, c'est un feu grand. Verset 5. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. La langue, c'est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. Alléluia. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Un petit feu peut embrasser une grande forêt. Bien aimé. Ce soir, nous tous, dans la lumière de la parole de Dieu, nous voulons nous mirer dans le miroir de l'écriture de Dieu, ce qu'il a mis en nous. Parce que si nous ne contrôlons pas ce feu, de peur que ce feu nous consume nous-mêmes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Ok, je voudrais revenir d'abord. Il y a deux niveaux de péché. Le premier niveau de péché, tout le monde est exposé. Amen. Il y a deux niveaux de péché. Le premier niveau du péché, tout le monde est exposé. Je vais vous montrer cela dans la parole de Dieu. Mais le deuxième niveau du péché, tout le monde n'est pas inclus. Il y a le péché, il y a l'iniquité. Ça, c'est deux choses différentes. Le péché, tout le monde est exposé au péché. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Avant même que l'heure arrive, l'heure que nous sommes là, à 25, 19 et 27, tu as déjà péché et repéché en 7 journées seules, sans compter une semaine en arrière, un mois, et toutes tes années que tu as mis sur la terre. D'une manière ou d'une autre, tu paies. Mais en ce qui concerne l'iniquité, tout le monde n'est pas inclus. Parce que l'iniquité, c'est la répétition dans ce que Dieu nous fait pas. Et ce soir, on a comparé la place que nous avons eue là, que petite nombre là, qui est la langue que Dieu nous a donnée, c'est un monde de l'iniquité. Donc dans ta bouche, il y a un monde. Alléluia. Nous tous nous connaissons le globe terrestre, n'est-ce pas? Qui est la représentation, je ne sais pas qui l'a trouvé, qui est la représentation de tout le monde entier. Mais Dieu dit ce soir à travers sa parole que la langue, quand tu vois le globe terrestre, personne ne peut avaler le globe terrestre. Mais Dieu nous dit ce soir à travers sa parole que la petite nombre là qui est en nous, la langue là que nous avons là, c'est tout un monde de l'iniquité. C'est petit, mais ça se vante d'une grande chose. C'est tellement petit, mais ça enflamme toute la forêt. Alléluia. Amen. Le péché, tout le monde entend, exposé à ça. Mais lorsque nous demandons pardon à Dieu, dès que c'est Dieu nous pardonne. Ça, c'est le péché. Mais lorsqu'il s'agit de l'iniquité, de la répétition, des choses que Dieu ne veut pas dans ta vie, tu as besoin du sang de Jésus pour te laver. Alléluia. Amen. Continuez par 1 Jean. Allons-y. 1 Jean. 1 Jean. Le chapitre 1. Verset 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Il est écrit. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Tu te séduis toi-même. Donc tout le monde a du péché. Et la vérité n'est pas. Et en ce moment, la vérité n'est pas encore parce que tu te dis que tu n'as pas de péché. Vas-y. Si nous confessons nos péchés, mais si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qui est fidèle et juste? Dieu est fidèle et juste. Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Là,
confession de péché. Donc, le péché, on confesse pour que Dieu, juste et fidèle, puisse nous pardonner. On est d'accord? Ok, vas-y. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et si sa parole est vraie pour nous. Alléluia. Amen. Ok. Lorsque tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. D'un cœur sincère, Dieu te pardonne. Mais lorsque les choses là répètent dans ta vie, tu as besoin que le sang de Jésus te purifie. Est-ce que quelqu'un a capté? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ok. Maintenant, je reviens à nos textes. La langue, c'est un monde de l'iniquité. C'est pas la langue là que nous péchons, nous repêchons. Donc c'est un monde, il y a des choses qui sont arrivées dans notre vie. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais faire. Vrai ou faux? Mais tu t'es retrouvé en train de le refaire. Ça là, maintenant c'est l'iniquité. Et c'est ta langue qui a juré hier que je ne vais plus jamais faire. C'est la même langue qui aujourd'hui la continue à le faire. La langue qui est toi, c'est le monde de l'iniquité. Alléluia. Regardons ce verset aussi. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20-21. Ecclésiaste 7, 20-21. Ta langue, le monde de l'iniquité. Donc chaque jour, il y a l'iniquité en toi. Maintenant, ça dépend de comment tu utilises la langue que Dieu t'a donnée. Petit monde. Hein? Il est écrit. Oui. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Alléluia. Non, il n'y a point sur la terre injuste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Hein? Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Ok, Dieu veut t'enseigner de la vie. Il n'y a personne, il a d'abord commencé, non. Il n'y a personne sur la terre qui est juste, qui ne pêche pas. Maintenant, il te dit à continuité, ne fais donc pas attention à tout ce que tu entends. Hein? De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu prêtes l'oreille à tout ce que les hommes disent, toi étant serviteur ou je ne sais pas à quel titre que tu vas pécher contre ton Créateur. Parce que, ça va, n'oublie pas que la langue entrave toute une forêt. Ça va te décourager. Ça va te mettre au garage. Et tu vas insulter même Dieu, ton Créateur. Quelqu'un est là ce soir? Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Ok. Ton cœur a senti bien des fois que tu as même maudit les autres. Et réellement, il y a des fois où nous-mêmes, on a fait insulter, maudire les autres. Donc, aujourd'hui, toi, tu prêtes attention à tout ce que les gens disent. Toi-même, ton cœur a senti que tu as parlé mal des gens. La langue. Quelqu'un dit la langue. Quelqu'un dit la langue. La langue qui est en toi, c'est un feu qui peut embrasser le goût de la vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans tout ça? Proverbe 28, verset 13 à 14. Il est aimé, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui peut te faire tenir. L'enseignement de la parole de Dieu peut te faire tenir. Il est écrit. Proverbe 28, verset 13 à 14. Il est écrit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il est impossible. Demeurons-nous dans l'iniquité pour que la grâce soit là. Non, loin de là. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les confesse, les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, il faut que tu avoues et tu délaisses. Verset 21. Il est écrit, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Non, nous sommes dans Proverbe 28, 13, 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Écoute-moi bien. La seule chose
qu'il te faut. Après écouter une parole de Dieu qui s'adresse à toi personnellement. Parce qu'il y a le logo et il y a le réma. Voici le logo de l'église La Parole Divine. N'importe où tu verras ça, le truc qui est sur le, au fond là-bas, c'est là où ils ont écrit Église internationale Parole Divine. C'est le logo, le truc là, le globe là, c'est le logo de l'église. N'importe où tu vois ça, tu sais que ça c'est la Parole Divine. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, ça là, c'est pour toute l'assemblée. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le réma. Le réma, c'est lorsque à chaque fois, quand l'homme de Dieu parle, prêche la parole de l'homme de Dieu, et cette parole-là s'adresse à toi personnellement. Ça là, c'est le réma. On appelle ça le réma. Ça là, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi individuellement. Alléluia. Amen. Et lorsque c'est ton réma, tu dois prendre ça. Tu ne dois pas jouer avec. Parce que chacun de nous sur la terre, nous avons notre réma. Ça dit c'est la parole qui quitte vers le Seigneur, vers toi. Et c'est personnel. Amen. Amen. Ok, on va écouter maintenant sur la langue en totalité. Jacques 3, retournons à Jacques 3. Nous allons lire maintenant cette fois-ci à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Jacques 3. Tu vas ouvrir tes oreilles et écouter la langue que tu as là. Que Dieu lui-même a créé en toi là. Écoute attentivement parce que c'est celui qui a fabriqué quelque chose qui peut t'expliquer comment tu vas l'utiliser. C'est celui qui a fabriqué un médicament qui peut te dire pour être guéri de cette maladie, prends cela matin, midi, soir, ou bien prends cela une fois par jour, ou bien une fois par semaine. Aussi longtemps que tu respecteras cela, ta guérison est en totalité. Ok, allons-y. Dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 5 à 12. Allons-y. De même, la langue est un petit membre, et elle se porte de grandes choses. Okay. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. À la fin, la langue que tu portes sera enflammée par la géhenne. Alléluia. Amen. Je vois maintenant pourquoi un ange, dans une vision d'Ésaïe, un ange a pris une pincette, il a pris un feu, il a pris une braise, et il est venu comme ça là. Il a touché la bouche d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Il a touché la bouche d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que sa langue là, ça cause sa pète. Il y avait quelqu'un dans la parole de Dieu. Sa femme ne faisait pas d'enfant. Écoutez l'histoire. Sa femme, c'est dans la parole de Dieu. Sa femme ne faisait pas d'enfant. Et lui, il était un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui rentre dans le temple et qui fait le sacrifice de sacerdoce. Maintenant, un jour, tellement qu'il faisait cela avec eux, parce que Dieu récompense, il y a un temps donné où Dieu récompense les efforts. Un jour, il est rentré dans le temple. Là-bas, l'intérieur, il voit un ange. Un moment, il voit un ange. Ça, c'est bon. Il est seul. Parce que à l'ancienne époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, tout le monde rentre dans le temple. À l'ancienne époque, tout le peuple reste dehors. C'est le sacrificateur qui rentre, il fait les cérémonies, tout. Après, il ressort. Mais sur son pied, on attache une chaîne. Et cette chaîne-là, la corde de cette chaîne-là est dehors. Si jamais quelque chose lui arrive dedans, personne ne peut entrer pour aller chercher son corps. Il faut tirer avec la chaîne-là jusqu'à il sort. Mais là, il le compte énorme. Là, il a dit, ta femme va enfanter. Ta femme. Avec mon âge là. Mais depuis là, il n'y a rien. Ok. Comme Dieu connaît le gars là, Zacharie, comme Dieu le connaît là, il a dit, comme tu as douté de ce que tu as dit là, de ce que moi je t'ai dit, vous savez, quand Dieu te visite, ce que Marie a dit là, c'est la seule chose qu'il faut dire, que cela me soit fait selon ta volonté.
Alléluia. C'est la meilleure réponse. Mais argumenter, non. Quand l'homme de Dieu pêche et que cette parole-là, comme tu sais que la parole-là, c'est pour moi, la seule chose que tu dois chercher à faire, c'est de dire Seigneur, aide-moi à te suivre. Pas argumenter. Là où tu lui as dit, ok, comme je te connais là, tu vas voir par le signe là, ce que j'ai dit là-bas. Quel était le signe? C'est que sa bouche est fermée pendant tout le long de la grossesse. C'est du jamais vu. Comment le papa ou quel enfant puisse venir au monde devient maintenant muet? Ah! C'est pas un problème, c'est un problème. Parce qu'on aurait pu penser même que l'enfant qui est dans le ventre là est devenu leur papa muet. C'est le jour de l'accouchement. Et même ajouter aux 8 jours, accouchement 9 mois, ajouter aux 8 jours, que ça ne s'est dit. Parce qu'on cherchait le nom. On cherchait le nom. On cherchait le nom. Quand il a pris le clapet pour écrire le nom, parce que c'est le père qui donne le nom. Il n'y a pas de nouveauté sur la terre. Quand tu mets un enfant, c'est toi qui donne le nom. La maman peut ajouter le nom. Vous pouvez fabriquer le nom même avec les lettres qui sont dans le nom de père et de mère. Des fois, il y a des gens qui font ça. Si l'autre appelle, je ne sais pas quoi, on prend une lettre là-bas, on met ensemble, on donne le nom de l'enfant. Alléluia. Amen. Ça existe depuis longtemps. C'est le jour là que ça me sert. La langue peut embrasser la vie de quelqu'un. Et la plupart des temps, notre obstacle vient de l'utilisation de nos langues. À partir de ce soir, et surtout dans ce nouveau mois, contrôle ta langue. Contrôle le feu qui est en toi. Sinon, tu risques même d'embrasser ta vie avec ce feu qui est en toi. Hein? Vas-y, ma fille. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Ok, c'est avec la bouche. Quand un chien berger annonce ses lèvres, les dresseurs de chien disent hey, couche. Le chien couche. Par quoi on ne dompte pas la langue. Alléluia. Les dresseurs du chien, ils ont déjà étudié ça pendant. Avec leur propre langue, ils dressent le chien là. Mais si toi tu le fais, il ne va pas comprendre ton langage. Il va sauter sur toi. Ça dépend de comment tu utilises ta langue. Que la nature est soumise à toi ou bien la nature se lève pour toi. S'il te plaît, fais très attention de la manière dont tu utilises ta langue. Très attention de la manière dont tu véhicules ta langue. Parce que la langue là enflamme tout tu dis. La forêt, hein? Mais la langue, aucun homme ne peut l'adopter. On peut adopter un lion, on peut adopter un lion, on peut adopter le poisson, on peut adopter tout, même les oiseaux, même les animaux féroces. Mais la langue, personne ne peut adopter la langue. Personne. Personne. Des fois, tu essaies de fermer ta bouche. Mais la langue sort toujours. Alléluia. Il y a une femme qui est partie chez l'homme de Dieu. La femme là, elle reçoit, ils sont mariés, elle reçoit toujours les coups. Toujours les coups. Le mari la tape, le mari la tape. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas? Elle parle de l'homme de Dieu. Elle dit l'homme de Dieu. Vraiment, je ne sais pas quel est le combat que je rencontre toujours dans ma vie. Le mari me tape. Allez, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Dieu inspire l'homme de Dieu. Il dit, à chaque fois, dis-moi, tu peux te contrôler. Il dit, ah, dis-moi ce que je veux faire. Ok. Tu peux localiser avant que la bagarre arrive, avant que le mari ne commence pas à te donner les coups. Tu peux contrôler les choses précurseurs qui amènent que le mari te donne le coup et te tape. Oui. Qu'est-ce que vous discutez souvent? Ah, quand il vient là, il vient à la maison, il commence ces choses-là, manger, toi tu n'as pas préparé, toi manger, il commence par te donner le bouquet. D'accord. Regarde, demain, je vais te donner la solution. Demain, va acheter les bouteilles d'eau. La palette de bouteilles d'eau. À chaque fois que le mari là vient, et que le mari là, il commence déjà, ce qui amène le coup là, prends une bouteille d'eau, mets ça là, et puis n'avale pas, là comme ça.
Amen. Dès tout ce que le mari peut dire, garde seulement l'eau dans la bouche. Au début, le mari voit qu'il la bonne a ne mystifie quoi. Parce qu'il n'a jamais entendu ça. Il n'a jamais vu ça. Il sait que quand il dit ça, la va dire ça, il allait. Mais ce jour-là, l'obéissance vaut mieux que les autres. Amen. Sans obéissance, on est exposé. Quelqu'un peut mourir sans obéissance. Alors, elle a mis l'eau. C'est pas que je parle, non. C'est pas que me disant au téléphone que Dieu, on va se croyer, on va se montrer. Ça vient de faire comme ça. Oui, Clémentine, tu as suivi ça pour moi. Viens aujourd'hui là, en tout cas, on va voir qui est l'homme. Je m'en fous de toi. Ah bon? C'est pas ce que tu me donnes au téléphone. Parle maintenant. Je suis là, on parle. Parle. L'eau est toujours dans la bouche. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, mets-le à la bouche. N'en parle pas, oh. Parce que c'est quand tu vas, la nature aurait du vide. Ouais. Amen. Voilà la signification de ce verset-là. Et quand il fait ça, une fois, deux fois, trois fois, pendant toute une semaine, avant que l'eau la utilise, ça délivrance. Amen. Yes. Le mari n'a plus l'occasion là où donner des coups. Pourquoi? Parce que la femme ne le peut plus. Alléluia. Amen. La soumission, femme, soyez soumise là. Des fois, nous pensons que c'est quand tu vas mettre le mari dans l'assiette, tu le laves, tu le mets à la tu le laves. C'est ça la soumission. C'est pas ça la soumission. La soumission là, c'est un caractère. Oui. Quelqu'un m'entend? La soumission dont on parle la Bible là, c'est un caractère. Si elle était soumise à Dieu et à son mari, quand le serpent est venu, il a dit que j'ai dit, Dieu vous a dit réellement dit de ne pas manger tous les fruits du jardin. Elle ne devait pas avoir la conversation. Oui. Parce que je n'étais pas resté avec quelqu'un quand je sortais pour dire que toi tu vas avoir la conversation avec. Mais tu es resté derrière quelqu'un venu et tu as commencé par avoir la conversation. La personne a tout le temps, parce que quand on fait la porte, il a tout le temps de l'autre. Alléluia. Quelqu'un dit la langue. La langue. Vas-y, Martin. On peut dompter les animaux, mais personne ne peut dompter ta langue. Ta langue, là, c'est ta langue qui t'amène à avoir les problèmes que tu as. Ça compte de ta langue. Parce que tu véhicule ta langue n'importe où. Si tu peux arriver à contrôler ta langue, tu vas avoir quelqu'un qui sera stable. Hein? La langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. La langue, c'est un Mal qu'on ne peut réprimer. mal que personne ne peut réprimer. La langue. Hein? Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine de quoi? Un venin mortel. Dit je refuse. Je refuse. Que ma langue reçoit les vénins. Que ma langue reçoit le Je venin. refuse. Je refuse. Que ma langue soit remplie de vénins. Que ma langue soit remplie de Au venin. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quand la langue de quelqu'un est remplie pleine de vénins mortels, ça veut dire, regarde, quand quelque chose est plein, c'est pas ce que ça dégage. Quand il y a la mort dedans, ça ne peut que dégager ce qui est dedans. La langue aussi est pleine de venin mortel. Venin mortel. S'il y a venin mortel, ça veut dire qu'il y a venin aussi de vie. Je prie que notre clan soit rempli de venin de vie. Amen. Des injections de vie, de paroles de vie, de paroles d'encouragement, de paroles qui nous fait aller de l'avant. Amen. Vas-y, vas-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous bénissons Dieu. Oh Dieu, sois élevé, sois exalté. Par la langue. Hein? Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Aïe. C'est la même langue qui fait le même travail. Ça, c'est là où c'est rempli de venin mortel. Mais si c'est rempli de venin bénéfique, tu vas bénir l'Éternel, tu vas bénir ton Seigneur. Hein? De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Hein? Il ne faut pas, mes frères, À partir de ce qu'il en soit soir, ainsi. jamais tu dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. De la même bouche sort la malédiction, la bénédiction, il faut l'utiliser. Ça ne doit pas être ainsi, mes frères. Vas-y. La source va-t-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Jamais. Même celui qui a fabriqué le chauffe-eau, si tu as ça ce soir, hein, il y a le robinet de l'eau. Ok. Viens au bureau. Après le but, viens au bureau là. Viens boire de l'eau. Je vais te dire, je suis capable de te dire que ça là, c'est l'autre chose qui va sortir.
Et car Satan ne peut même pas changer ça à l'eau froide. Alléluia. Amen. Si tu viens au bureau, je te dis ça là, le bouton là c'est de l'eau chaude, le bouton là c'est de l'eau froide. Mais si tu ne connais pas, tu vas prendre le chaud pour le froid, le froid pour le chaud. Alléluia. Tu as besoin de l'enseignement. Nous en avons besoin tous de l'enseignement. Est-ce que, mais je me suis posé une question un jour. J'ai remarqué, à force de remplir l'eau la coupe, j'ai remarqué ceci. Écoutez bien. J'ai remarqué que dans la même machine là, il y a quelque chose qui se déclenche pour donner de l'eau chaude et quelque chose qui se déclenche pour donner de l'eau froide. Parce que c'est la seule eau que moi je mets en haut. Mais quand ça va sortir à travers la machine là, il y a l'autre c'est chaud et chaud même jusqu'au point où ça peut faire le café. Et ça te brûle, quelle que soit ton option. Et l'autre est tellement froid que c'est bien agréable à boire. Maintenant, je me suis posé une question, je me dis, comment la machine a fait ça? Mais j'ai remarqué ceci. Quand à chaque fois, quand j'appuie le bouton de froid, vous venez voir ça tout à l'heure, c'est là, tu peux vérifier. À chaque fois que j'appuie le bouton pour le froid, quelque chose déclenche déjà ça va sortir le froid. Quand c'est en train de quitter, maintenant, quand c'est l'eau chaude, quand j'appuie comme ça, l'eau chaude soit un peu par rapport à l'eau froide. Maintenant, quand j'appuie, l'autre côté aussi, quand ça va, après tu vas ça veut dire qu'il y a quelque chose qui déclenche là-bas pour rendre la chaude dans la même machine. Mais nous, ici, la Bible nous dit, ça ne doit pas être comme ça parce que de la même source jaillit la bénédiction, jaillit la malédiction. Donc, comment tu utilises ta langue? Un figuier, les frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Jamais. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jamais. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Alléluia. Amen. La douceur de la sagesse. Si tu es sage, montre tes œuvres par la douceur de la sagesse. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée meilleure. À cause de quoi? Le langue. La langue que Dieu nous a donnée, bien sûr. On rate notre destinée à cause de ça. Comment? La Bible est la seule capable de nous expliquer. Proverbe 6, versets 16 à 17. Et Jérémie 18, 18. Proverbe 6, 16 à 17. Jérémie 18, 18. Allons-y, fouillez. Proverbe 6, versets 16 à 17. Ne rate pas ta destinée à cause de ta langue. Verset 16 de Proverbe 6. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Dieu a les choses qu'il hait. Et même celles qu'il en a horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains, ça dit l'orgueil. La langue menteuse. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang d'innocence. Le cœur qui médite des projets vifs. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Les frères. Alléluia. Amen. Ok, nous prenons ici la langue, parce qu'on parle sur la langue ce soir. La langue menteuse, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas la langue menteuse. Si tu as ta langue et que ta langue passe des temps à mentir, Dieu ne veut pas ça. Dieu hait ça. Alléluia. Dieu hait la langue menteuse. Quel genre de langue tu as? Vas-y. Au verset 19. Non, merci, c'est bon. Jérémie 18, 18. Jérémie le chapitre 18, le verset 18. Il est écrit ceci. Et ils ont dit. Venez, complotons contre Jérémie. Car la
la loi, ne Tuons-le périra pas. avec la langue. D'abord, c'est écrit là. Hein? Et ils ont dit, venons, tuons-le avec la langue. Ils l'ont tué avec quoi? Est-ce qu'ils avaient de machettes? Non, Est-ce qu'ils avaient des fusils? non. La langue que tu as la peut tuer. La langue que tu as peut tuer. Pourquoi? Parce que tu dis le mensonge. Tu provoques le mensonge. Ce que tu dis, c'est le mensonge. Tu ne sais pas que tu as l'épée et tu tues les gens. Tu es un criminel. Parce que ta langue tue les gens. Et ils ont dit, venons. Hein? Regardez ça. Venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. Les gens tuent les autres dans leur ministère à cause de la langue. Pourtant, ils n'ont pas de machette. Pourtant, ils n'ont pas de fusil. Pourtant, ils n'ont pas de poignard. Pourtant, ils n'ont pas de couteau. Mais avec la langue que nous avons là, nous tuons. Voilà un sacrificateur qu'on veut tuer à cause de langue. À moins que Dieu ne soit avec ce sacrificateur. Qu'est-ce que tu utilises ta langue pour faire? Dieu est la langue menteuse. Alléluia. Arrête de mentir. Parce qu'à chaque fois que tu mens, tu tues les gens. Et pendant que je suis en train de parler, imagine combien de personnes tu as déjà tuées dans ta vie. Avec ta langue. Pourtant, tu te dis, je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué quelqu'un. Non, c'est faux. Tu as tué les gens avec ta langue. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça? Parce que Dieu, quand il corrige, il te montre aussi le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-y voir ce qu'il faut faire. Dieu, notre Dieu, est Dieu qui nous corrige et nous met sur la bonne voie. 1 Jean 3, 18 à 21. 1 Jean 3, 18 à 21. Nous allons courir. 1 Jean 3, 18 à 21. Hein? Il est écrit, Ce qu'il faut faire. petit enfant, Petit enfant. Dieu t'appelle petit enfant. Hein? n'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimez pas en parole avec la langue. Il y a des gens, ils te disent, matin et soir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ces actions qu'il fait envers toi, n'est que le contraire de ce qu'il dit. C'est à cela que Dieu parle ici là. Relis-nous ça. Petit enfant, Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. n'aimons pas en parole et avec la langue. Parce que tu dis tout dans ta bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, comment il faut faire? Vas-y. Mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Si tu me dis que je t'aime, il faut que l'action qui accompagne cela soit réellement je t'aime. Tu dis que tu m'aimes et tu parles mal de moi derrière, est-ce que réellement tu m'aimes? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Quelqu'un qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ces actions, c'est le contraire. Est-ce que réellement t'aime? Il ne t'aime pas. Et même, je sens, si ton amour pour moi t'empêche de me dire la vérité, c'est l'hypocrisie. Amen. 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 Dieu me dit que de parler derrière. N'aimons pas seulement en parole, mais aimons en réalité, en vérité. Parce que la langue aime, mais le cœur est contraire. Loin. Vas-y. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Oui. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Oui, c'est tes actions qui vont prouver que tu es dans la vérité. Et tu rassures ton cœur devant Dieu. Parce que quand tu dis je t'aime, l'action qui ajoute, c'est je t'aime. On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. Donc, on ne fait jamais du mal à quelqu'un qu'on aime. Si réellement tu m'aimes, tu ne peux pas te faire du mal. Si quelqu'un t'aime, ne peut pas te faire du mal. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, qui te fait du mal, c'est faux. C'est un menteur. Hein? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ok, si ton cœur, quand à chaque fois qu'une parole sort de Dieu, toi-même dans ton cœur, tu sais si ça s'adresse à toi ou à quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? En tout cas, moi, quand je vais dans une église ou dans je ne
c'est pas là. Dans la présence de Dieu, je suis attentif à la parole. Toute la parole de l'homme de Dieu n'est pas pour moi. Mais je prends pour moi dedans. Et c'est pour moi là que je prends, je mets en application pour que ma vie change. Chacun. Si l'homme de Dieu dit 1000 paroles, je prends pour moi dedans. La langue menteuse n'est non pas seulement en parole et en langue, elle va réellement avec nos actions. Et il connaît toutes les choses. Dieu connaît toutes choses. Verset 21. Notre cœur connaît aussi toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ok. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Ce soir, nous allons prier. Et toutes les prières que nous allons faire, nous allons baser cela sur la parole de Dieu. Note ceci. Proverbe 15, verset 4. Ça, c'est le premier point de prière. Proverbe 15, verset 4. Deuxième point de prière, Ésaïe 50, verset 4 et 5. Troisième point de prière, Romains 14, verset 11 à 13. Voici les trois prières que nous allons faire ce soir. Première prière, Proverbe 15, verset 4. Je vous ai donné ça parce que nous pouvons continuer toujours à le faire chez nous. Le point de prière basé sur l'écriture. Proverbe 15, verset 4. Deuxième point de prière, Ésaïe 50, verset 4 et 5. Ésaïe 50, verset 4 et 5. Et l'autre dernier point de prière, c'est Romains 14, verset 11 à 13. Ok. On entend ce que nous dit Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4. Il est écrit, la langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Ok. Si vous vous rappelez très bien du culte de dimanche, j'avais fait quelque chose avec le docteur devant tout le monde. L'enfant. Là où je l'avais piétiné, et puis je lui ai répondu quelque chose. La langue permet, ça gaspille l'âme. Quelqu'un peut te penser grand, mais la façon dont la personne va véhiculer sa langue, tu peux lui pardonner. Quelqu'un peut te faire des choses petites, mais la façon dont la personne va utiliser sa langue là, tu peux ne jamais lui pardonner. Donc, ça dépend. Ça dépend. Pourtant, voilà le plus grand péché que quelqu'un a fait. Tu as pardonné. Mais le petit là, tu ne le pardonnes pas. Ici, la parole de Dieu nous dit, la langue douce est un arbre de vie. Qui ne peut pas planter dans son jardin l'arbre de vie? Qui ne peut pas planter dans sa maison l'arbre de vie? Qui ne peut même pas planter dans sa propre vie l'arbre de vie? Parce que l'arbre de vie était dans le jardin. Ton jardin sera meilleur qu'il y a l'arbre de vie, qu'il n'y a pas l'arbre de mort. Aujourd'hui, quel est l'arbre qui est dans ta vie? La vie ou la mort? Alléluia. Amen. Mais la langue perverse, la langue qui chante comme ça, brise l'arbre. Tu me dis le matin que je t'aime, et à midi, tu fais le contraire, ça brise l'arbre. Aimons-nous réellement. Peuple de la famille qui dit, aimons-nous réellement. Et quand on aime quelqu'un, on détruit la personne. Ouais. Tu ne peux pas m'aimer ne pas me défendre. Tu ne peux pas m'aimer et chercher à me défendre. Tu ne peux pas m'aimer et apporter ma faute dehors. Ouais. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, mais tu enlèves toujours les amis sur mon corps. Pourquoi? Pourquoi? Si tu m'aimes, tu es capable de me défendre des portes. C'est ça, le véritable. Et aimons cela au milieu de nous. Je vous dis, le témoignage que nous avons de un mois, que tout livre dit, les gens que vous connaissez même jamais sont en voie, ils ont eu au dernier jour. Je ne sais pas si certaines compagnies nous sont venus au dernier jour. Le témoignage, c'est parce qu'on a exigé de pouvoir venir dans la formation. C'est pourquoi je suis parti. Non, j'avais même demandé à mon leader, est-ce que je peux rester? Parce qu'il a dit non, si tu étais aux États-Unis, tu vas faire comment? Ça, c'est la formation, il faut que tu viennes. Si tu rates, c'est pas bon, je suis obligé de rater. Le témoignage est grand. Des fois, nous qui sommes même à la base, au but, nous avons la soif. Mais quelqu'un qui quitte loin connaît la valeur
peuple de la famille. Une plateforme que Dieu lui-même a instauré sa présence. Et c'est marqué dans l'histoire. Tous ceux qui seront dedans, qui seront soumis, seront favorisés. La faveur sur le peuple de Dieu. Je peux encore rassurer cela. Il y a quelque chose dans ta vie. Si tu es réellement membre, bien sûr. Parce que tu ne peux pas être dans un gouvernement et être contre le gouvernement. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Si réellement tu es membre de cette assemblée, moi-même étant isolé, je te le dis, il y a quelque chose dans ta vie qui te diffère des autres. Amen. On appelle ça la faveur divine. Et ça marche. Ça marche. Je peux te le rassurer, ça marche. Si tu veux bâtir, mes mains sont blanches, mon cœur est pur. Je ne vais jamais, je ne l'ai jamais fait et je ne vais jamais vouloir le mal des membres de la famille. Amen. Jamais. Jamais. Si le mal vient, ça ne sera pas dans ma vie. Quelqu'un peut me dire ce après-midi, quand on parlait, il dit, papa, la dimension que tu es là, avec ton Dieu là, quiconque va, au fait, elle a mis le cachet, quiconque va vouloir te faire du mal là, il aura des problèmes de génération en génération. Amen. Parce que Dieu voit mon cœur. Quand les gens sont venus ici, ils étaient à l'aise. Ils ne veulent même plus que ça finisse. Je vous dis la vérité, les gens ne veulent même plus que le temps là finisse. Parce que c'est une chaîne de prière. Avec une joie à l'église. La langue. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse, ça détruit là. Ça brise là. Non. Nous allons prier pour ça. En premier. Deuxième, je t'explique après comment prier. Hein? Vas-y, en deuxième. Et Isaïe 50, verset 4 à 5. Oui. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. On va te demander cela ce soir, une langue exercée. C'est quoi la langue exercée? Quel est le rôle de la langue exercée? Vas-y. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Écoutez-moi, il y a des fois dans les églises, quand quelqu'un est abattu, il vient vers toi, il te dit que non, papa, vraiment, ça ne va pas moi, je suis au point même de quitter l'église là. Vraiment, ça ne va pas de que si la personne est abattue. Mais ta langue doit lui donner la vie. Yes. Donc, il faut que Dieu mette la parole qu'il faut dans ta bouche ce moment pour fortifier quelqu'un qui est abattu. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est Isaïe qui dit ça. On va te donner cela à Dieu ce soir. Parce qu'il y a des fois, les gens viennent vers toi, mais c'est toi qui achèves même encore la personne. C'est toi qui le fais fuir même l'église. Alléluia. C'est toi. Parce que tes actions, ce que tu dis à ces oreilles-là, c'est une nouvelle personne qui vient de se convertir. Mais ce que tu dis à ces oreilles-là, oh, tu prends dans la personne-là les mauvaises choses qui sont pleines en toi. Ta langue a le bénéfice. Et tu pousses le bénéfice dans la vie de l'autre, un nouveau converti qui est venu sur son Dieu. Dieu doit nous donner une langue exercée. Qui connaît redresser quelqu'un qui a abattu? Vas-y. Il éveille chaque matin. Il doit éveiller chaque matin. Il éveille mon oreille. Il doit éveiller tes oreilles. Parce que j'écoute comme écoute les disciples. Ah, il y a une manière là où un disciple écoute. Le disciple écoute tranquillement. Il doit éveiller tes oreilles pour que tu écoutes parce que tu ne l'écoutes pas bien. On prêche à l'église sur quelque chose. Toi, tu prends ça, tu tournes pour amener encore dans la vie pour tuer les gens. Tu es de quel genre, qualité de chrétien? Hein? On fait tout pour que les gens soient nombreux. On fait tout pour qu'il y ait la multiplication. Mais toi, avec ta langue là, tu mets le délai où tu diminues encore les gens. Tu diminues encore les gens. C'est comment? C'est comment? Par tes caractères, tes paroles. Tu chasses les gens. Quelqu'un qui a tes oreilles, il a mal compris un verset. Au lieu que tu lui mets sur le chemin, c'est toi qui dis oui. Il a l'habitude de prêcher ça. C'est comme ça le papa là. C'est moi qui parle toujours là. Moi je ne veux rien dire seulement. Je suis là seulement là, mais je ne suis plus là. Regarde ce que tu dis aux oreilles de quelqu'un qui est venu abattre envers toi. Dis que non, tu m'as la voix. Ancien de ton, tu n'as pas honte. Ancien de ton état. Tu n'es pas un nouveau converti. Ton rôle de grâce est plus que le nouveau converti. La fille qui vient de venir à l'église. Même si la fille vient dire à tes oreilles, ah, voilà, tu vois là. La parole là, c'était dur. Le péché, qu'on parle là. Tout comme je ne fais pas Dieu. Est-ce que c'est libre? C'est longtemps? Continue à faire ta vie.
sorti, dis-le. Dieu doit te donner un exercice qui connaît relever les gens. Que les gens soient. Voilà où, wow, en tout cas, voilà où la fois passée là, là-bas derrière là, on avait perdu une chante. Ah, voilà où, en tout cas, c'est elle qui chantait. Moi là, j'en ai beaucoup. Quand quelqu'un dit ça à tes oreilles, qu'est-ce que toi tu dis? Dieu doit te donner même exercice. Pourquoi tu connais relever quelqu'un qui a battu? Alléluia. Est-ce que tu n'ajoutes pas encore dire, ah oui, moi je te conseille, relève ton corps. En tout cas, moi-même, je suis là-bas sur qui vive. Je suis là-bas sur qui vive. Tu veux laisser sur qui vive. Tu t'aimes. Qui vive. Qui vive de quoi? Donc, père a démarré. Qui vive, c'est père a démarré. La gueule qui est là. Comme l'oiseau qui est. On ne connaît même pas si tu es de l'autre ou si tu n'es pas de l'autre. Tu viens momentanément. Que Dieu te sauve. Vas-y, ma fille. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Il doit t'ouvrir aussi l'oreille. On a parlé de l'homme, on a parlé des yeux et l'oreille. Et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alléluia. Ok, troisième, après on va passer dans nos prières. Troisième, c'est Romains 14, versets 11 à 13. Il est écrit. Oui. Car il est écrit. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. C'est Dieu qui dit ça. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Ok, si ta langue que tu as, que Dieu t'a donné, ne peut pas donner gloire à Dieu, tu n'as pas une langue. Tu as le vénin dans ta bouche. Si ta langue ne peut pas donner gloire à Dieu, c'est le vénin que tu as. Il ne faut pas avoir le vénin. Alléluia. Amen. Est-ce que ta parole donne gloire à Dieu? Amen. Est-ce que ta parole est quelqu'un qui a bâti? Ou bien tu l'enfonces dans le trou? As-tu le vénin? Ou bien tu as une langue exercée qui donne à Dieu, qui relève quelqu'un qui est comme vous? Vas-y, ma fille. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même. C'est ça qui est meilleur. Toi-même, tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même de comment tu as utilisé ta langue. Chacun a sa langue. Ce que tu fais avec ta langue là, toi-même, tu vas rendre compte à Dieu pour lui-même. Vas-y, vas-y. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Moi, je ne dis plus rien à quelqu'un. Je ne dis plus rien. Je ne juge pas. Quand j'entends Dieu parler, d'accord, ok. Si je peux te dire arrête, je vais te dire d'arrêter. Mais si le moment je te laisse, vas-y. Tu vas rendre compte à Dieu toi-même. Tu ne peux pas rendre compte. Je ne peux pas rendre compte. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons plus, ne nous jugeons plus. Regarde, si tu vois quelqu'un qui fait ce qu'il fait là, nous tous on est dans le Seigneur. On est dans la même église. Non, ne juge plus, laisse-le. Laisse-le tranquille. Lui-même, il va rendre compte de toi là-bas pour lui-même. Vas-y, vas-y. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Tu as compris, non? Je ne vais plus chercher à faire quelque chose qui va te lever, ou qui va te faire mal, qui va tomber, tu vas dire que c'est moi qui t'a poussé. Non, je ne vais plus le faire. Toi-même, tu vas rendre compte à Dieu. Non, nous ne jugeons plus. On va prier sur tout ça ce soir. Mais toute langue va confesser Christ. Amen. Quand l'histoire là venait de commencer, les un mois là de prière là, je me suis dit seulement Seigneur, tout ce monde là qui vont venir ici là, témoigne que tu es le Dieu de la parole. Amen. Que tu as mis le cachet de la terre. Amen. Il faut être esprit pour gérer les esprits. Satan avait préparé déjà au haut lieu comment il va attaquer l'équipage. Je dis Satan faisait un docteur. Amen. La sagesse, oh non, je bénis Dieu. Vraiment, non, je bénis Dieu. Une sagesse qui vient de monde, qui maîtrisait tout, qui voulait avoir le même Dieu. Mais Dieu a maîtrisé ça. Amen. Quelqu'un me dit, oh, c'est le. Papa n'est pas là. Tiens, on n'a pas une médicament pour te donner. Assois-toi là. Allez, on me prend mon dossier. Quand on m'avait tout chose, on me dit pas. On me prie. Déclaration. Oh, la maladie a tué. Yes. Parce que tout ça, ce sont des stratégies sataniques.
Dieu sera toujours avec vous. Amen. Va relever toujours vos têtes. Amen. Papy, comme ça, vous priez ce soir. Le Proverbe 15, verset 4 a parlé de l'homme douce qui donne la vie. Demande à Dieu ce soir, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une langue douce qui donne la vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Papa, je veux une langue douce qui est l'arbre de vie. Accorde-nous dans cette assemblée la langue douce. Chacun de nous, petit et grand, femme et homme, quelle que soit notre ethnie, notre race, notre nation, accorde-nous une langue douce. Enlève-nous, Seigneur, toute langue qui donne la mort, qui communique la mort. Donne-nous une langue douce. Une langue douce qui est l'arbre de vie. Papa, une langue douce qui est l'arbre de vie. Accorde-nous cela. Pour le reste de notre vie sur la terre, accorde-nous une langue douce qui est l'arbre de vie. Dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos frères et soeurs dans la foi, dans cette assemblée, cette église. Donne une langue qui donne la vie, même dans nos familles, dans nos belles familles. Donne une langue qui communique la vie. Une langue qui a l'arbre de vie. Accorde-nous cela. Papa, s'il te plaît, accorde-nous cela. Nous t'en supplions ce soir. Une langue qui donne la vie, qui est l'arbre de vie. Donne-nous cela, s'il te plaît, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, Ésaïe 50, son verset 4 et 7. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Par la parole. Pas le composant. Alléluia. Pas les critiques. Alléluia. Mais je ne soutiens pas la parole. Qu'est-ce qui est devenu cher? Je pose une question. Qu'est-ce qui est devenu cher? Qu'est-ce qui s'est transformé comme Jésus? La parole. Si Dieu te donne une parole, même le Père viendra vers toi et dit donne-nous la sagesse. Comment on va faire ce problème-là? Parce que Dieu te l'a donné. Nous allons demander à Dieu ce soir, Seigneur, donne-nous une langue exercée qui sait soutenir quelqu'un qui a battu. Lève ta main au nom de Jésus. Papa, je le demande ce soir, s'il te plaît. Une langue exercée qui sait soutenir les gens qui sont abattus. Donne-le-moi. Donne-moi cette langue. Toute personne qui vient vers moi abattue, donne-moi la langue qui sait les soutenir, les remettre debout. Donne-moi une langue exercée, Papa. S'il te plaît, s'il te plaît. J'en ai besoin de ta gloire. Donne-moi une langue exercée qui sait soutenir ceux qui sont abattus. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La suite dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Demande, tu peux me l'attraper tes deux oreilles. Demande à Dieu, Seigneur, éveille mon oreille pour entendre ta voix. Prie ce soir. Éternel, ce soir, Seigneur, La différence entre la voix qui veut et ce qui veut ici. Pour cela, s'il te plaît, Seigneur, éveille les oreilles qui t'entendent. Avec tout ça, c'est une très bonne les disciples, la parole de leur lèvres, débouche mes oreilles, débouche mes oreilles, débouche mes oreilles. C'est le fort, il me fait de le fort. Oh Dieu, enlève ce Satan, enlève quel caractère enlève ce chose qui m'empêche de t'aimer, de t'entendre. Je te supplie ce soir, éveille mes oreilles, éveille mes oreilles, avec mes merci Jésus. Amen. Alléluia. La suite dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Donne-moi la langue
exercer. À partir de ce jour, pour que je connaisse comment soutenir ceux qui sont abattus. S'il te plaît, s'il te plaît, fais de moi la solution. Partout je vais sur la terre des vivants. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. L'échec n'est pas mon partage. Dans la mission que tu m'as donnée, oh Dieu, je refuse l'échec. Je ne vais pas échouer. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Donne-moi l'heure exercée. Éveille mes oreilles. Éveille mes oreilles. Je veux, Seigneur, que tu m'ouvres mes yeux pour que je puisse voir ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Ok. Romains 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Thank you, Lord. Car il est écrit, je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchit devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, à la base de cette parole, que tout genou de méchanceté, que tout genou de critique, que tout genou de malheur, que tout genou de mensonge fléchisse dans ma vie. À partir de ce soir, Éternel, donne-moi le genou qui donne gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, dans mes faits et gestes, je vais te donner toute la gloire. Car il est écrit, tu es l'Éternel des armées, et tu es vivant. Tout genou fléchit devant toi, et toute langue confesse que tu es Dieu. La suite là, c'est très important. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Qu'est-ce que nous allons rendre à Dieu? Prie. Toi-même dis ce soir à Dieu de venir à ton secours, t'aider à le servir comme il veut. Parce que tu vas rendre compte. Tout ce que tu fais qui est contraire à Dieu là, attention, attention. Tout ce que tu fais qui est contraire à Dieu là, attention mon ami. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, viens me répondre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu le sais le comme il veut? Demande la miséricorde de Dieu ce soir. C'est un dossier que tu vas déposer devant le Dieu. Je vais te toi, Seigneur, s'il te plaît. Chacun de nous doit compte à Dieu pour lui-même. Aide-moi, Seigneur. Alors, je te compte à toi, Seigneur. Aide-moi à mieux faire, à bien faire ce que tu m'as dit de faire. Aide-moi à ne pas regarder les caractères des humains. Aide-moi à ne pas entendre, à ne pas prêter l'oreille à tout ce que les gens disent pour me m'abaisser. Aide-moi, Seigneur, dans ces derniers temps. Le secours vient de toi qui a fait les cieux et la terre. Aide-moi dans la mission que tu m'as donnée sur la terre, parce que je vais rendre compte. Aide-moi, Seigneur, à bien faire pour ta gloire. Enlève de ma vie tout mauvais caractère, toute mauvaise action qui m'empêche d'être agréable à toi. S'il te plaît, Seigneur. Amen. T'as mes doigts sur ta poitrine, dis avec moi, Seigneur Jésus. Circoncis mon cœur. Dis-le-moi, Seigneur Jésus. Circoncis mon cœur. Encore une fois, Seigneur Jésus. Circoncis mon cœur. Il est écrit dans ta parole. Si le Fils de Dieu m'a franchi, je serai réellement libre. Éternel, donne-moi la liberté à franchir moi par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Vous y êtes? Ok. Le dernier verset, verset 13. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère, je dis votre soeur, une pierre d'achoppement ou une occasion de justice. Nous devons contrôler nos faits et gestes.
avec le frère et moi de soeur. Ne fais rien qui va bloquer ton frère. Ne fais rien qui va bloquer ta soeur, qui sera un obstacle, un objet, une pièce d'achoppement ou bien quelque chose qui va enlever dans le Seigneur. Ne le fais pas. Ne le fais jamais. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à bâtir mes caractères. Tout ce qui est en moi, qui fait obstacle à mon frère et soeur, pour te suivre, enlève-les. Toute mauvaise semence dans mes caractères, enlève-les. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. C'est toi seul qui peux te donner la bonne forme. Dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions, aide-moi, Seigneur. Tout ce que je fais qui fait obstacle à mon frère et soeur, qui sert une pierre d'achoppement, enlève cela de ma vie. Aide-moi à bâtir mes caractères dans cette assemblée. Alléluia. On va prier les uns les autres dans cette assemblée, chaque membre de cette assemblée. Que Dieu bâtit nos caractères. Lève ta main. Papa, aide-nous dans cette assemblée. Nous sommes le peuple que tu as aimé. Nous sommes le peuple de la parole divine. Aide-nous à bâtir nos caractères. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à bâtir nos caractères. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Donne-nous la main qui nous gloire à toi. Nous ne voulons pas une langue, Seigneur, qui insulte le Créateur. Nous ne voulons pas une langue qui libère. Non, nous voulons une langue qui te donne gloire. Une langue qui t'adore. Une langue qui te célèbre. Une langue qui bénit son frère et sa soeur. Oui, Seigneur, aide-nous. Donne-nous ton secours. Donne-nous ton secours de ta présence qui ne quitte jamais. Et nous prions par ta présence, s'il te plaît, Seigneur, avec toute la gloire. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, demande à Dieu ce que tu veux. S'il y a quelque chose que, à travers la parole de Dieu, toi-même tu as dit, le Saint-Esprit t'a cogné, t'a repris là-dessus, c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Enlève ça, enlève ça, enlève ça de ma vie. Aide-nous, Seigneur. Ce sont ces vertus-là qui peuvent la vertu. Ce sont ces semences, ces caractères, ces manières d'ajustement qui te descendent, bien aimé. Ce sont ces choses qui empêchent le bienfaiteur de te localiser, qui empêchent ta prière de monter vers le Seigneur. Ce sont ces choses qui n'ont pas aide-nous dans cette assemblée. Christ en nous l'espérance de la foi, aide-nous. Ne voulons pas se fuir de fruit de soi, aide-nous. Étanche notre soi, étanche notre soi. Donne-nous de le vie, donne-nous de le vie. Donne-nous la source de cette vie. Papa, donne-nous de cesser de soutenir ceux qui sont abattus. Donne-nous cette grâce, Seigneur, que nous pouvons venir dans ta présence. Donne-nous la grâce d'aimer et par parole, d'action, de frères et sœurs, chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, la grâce et la paix de notre projet, de notre maison, et la paix de notre assemblée. Seigneur, ne fais pas de cette parole, cette nation, la nouvelle, à tout, Seigneur, nous voulons t'aider, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons t'aider dans cette assemblée. L'amour que tu as donné son de nous, parce qu'à ce moment, nous regarder selon que nous avons parti. S'il te plaît, papa, enlève le mauvais caractère à elle, la sécurité, les critiques de ton son. Papa, enlève cela de nous, enlève ces critiques, ces fonctions, enlève ces fonctions. Enlève cette sécurité, enlève cette haine, enlève cette méchanceté de chacun de nous. S'il te plaît, Seigneur, donne la porte qui te plaît, aide-moi à penser chacun de nous. Aide-nous à entrer dans notre canard, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi à nous servir sincèrement, aide-moi à nous servir en totalité de tout le cœur. Papa, le mal, le malheur, de la manipulation de ton malheur de pas nous arriver. Priez ce soir, garde chacun de nous dans cette assemblée, dans ce corps. Papa, s'il te plaît, merci ce soir de nous avoir parlé de ta part. Nous te disons merci que cette parole devienne disponible à chacun de nous qui va à la montagne. Nous te supplions, le lève de terre de blessé, le lève de terre de blessé, le lève de chute, le lève de abattu, le lève de Seigneur. Nous sommes abattus, le lève de vie, le lève de ça, le lève de terre, le lève de aide-nous, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh, aide-nous, Seigneur, aide-nous.
que nous t'en s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, à partir de ce moment, que tes paroles soient là pour nous dire, que tes paroles, tes pensées, tes actions, sont la vie, Seigneur, sont la vie, nous chassons l'esprit de mort, nous chassons l'esprit de mort, nous chassons l'esprit de mort, nous faisons de la bruit, nous chassons de la bruit, nous déclarons ce soir, nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas malades, ça ne peut pas jamais le Seigneur, et c'est le péché, et jamais le Seigneur, nous ne touchons cela ce soir, à l'heure de Jésus, nous l'empêchons de prier, de marcher, de voir de maison, de faire de Seigneur, de faire de l'église, de faire de maison, de faire de cette assemblée, nous refusons de la personne, c'est ce que les gens de parler, de voir de Jésus, c'est tout fort, c'est tout fort les bouchons, c'est tout fort le hypocrisie, c'est tout fort les personnes, de l'assemblée, les frères, les frères, nous l'empêchons de faire de force, de peuple, de l'hypocrisie, au nom de Jésus, nous nous ce soir, dans le nom, tu connais, tu te dis ce qui soit battu, chaque de tes élections, et que de toute la gloire, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour cette miroir, le miroir de ta parole, la parole de Dieu, le miroir dans lequel nous sommes mirés ce soir. Nous le voyons éternel, que nous ne sommes pas justes devant toi. Mais tu es le seul capable de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier. Partout où ira sur les sables, Seigneur, transforme les vies, change les cœurs, délivre les sauve, libère éternel, libère, s'il te plaît. Fais sortir de l'esclavage, de la servitude, fais-nous rentrer dans notre canal. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Il est dit de nos acclamations. Amen.